Après Ashkelon, nous allons tout au sud d'Israël, à Eilat, au bord de la mer Rouge, et nous commençons en musique. حبيبي يا عيني تارا يا عيني يا ليلي يا مساح على عيني في نهار ليلي. Eh oui, c'est la musique de mon enfance. J'en ai fait maintenant mon métier depuis maintenant 15 ans. J'habite Eilat, Thierry Zarka. Je travaille dans tout Israël, en Tel Aviv et dans le nord également. Mais j'adore Eilat, c'est une ville où je me sens bien. J'ai découvert depuis que je me suis installé en Israël depuis 3 ans la musique mizrahi avec des instruments que je retrouvais dans mon orchestre tels que la darbouka, les violons, et j'ai beaucoup appris sur le tas. Et d'ailleurs on est très proche de la frontière égyptienne, donc ça rapproche un petit peu au niveau mizrahi et oriental. Presque à la frontière israélo-égyptienne du côté israélien, avant Taba, il y a un grand centre interuniversitaire d'études maritimes. Nous rejoignons là-bas le docteur Avi Baranes. Tout d'abord, bienvenue au centre interuniversitaire d'études marines qui se trouve à Eilat, qui a commencé son existence comme laboratoire de biologie marine de l'université hébraïque. Vers les années 82, le Conseil supérieur de l'éducation nationale a décidé de transformer ce laboratoire qui donnait des services uniquement à l'université hébraïque comme laboratoire pour toutes les universités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous donnons ici environ 25 cours par année qui sont destinés aux étudiants de premier, deuxième et troisième cycle, qui reçoivent donc un enseignement commun. L'enseignement lui-même est fait par des professeurs des différentes universités qui coopèrent entre eux. En plus de ceci, et ça c'est vraiment le premier but de ces instituts, c'est de faire de l'enseignement. C'est une université. Mais bien entendu, il n'y a pas de bon enseignant s'il n'y a pas une recherche active derrière. Et chacun de nous ici a une position de chercheur. Moi, personnellement, je travaille sur les poissons en général, les requins en particulier. C'est un amour de jeunesse. Et en ce moment, je travaille avec des collègues jordaniens pour développer une pêche dans les eaux profondes. Avi Baranes est également le consul honoraire de France à Eilat et il nous parle d'un projet de coopération éducative avec la ville voisine jordanienne d'Aqaba. Il y a beaucoup de coopération entre la ville d'Eilat et la ville d'Aqaba au point de vue scientifique, mais aussi, je dirais, dans d'autres aspects. Un des aspects qui est le plus important, c'est la question de l'hôtellerie. Tout le tourisme est, pour nous, à Eilat et à Aqaba, très très important. C'est peut-être la branche commerciale la plus importante qui existe dans cette région. L'université de Ben Gurion, ici à Eilat, dans son campus à Eilat, a un programme d'hôtellerie. Et nous essayons en ce moment, avec l'aide de notre ville jumelée Antibes, d'essayer d'obtenir des bourses afin que des étudiants et jordaniens et israéliens puissent étudier ensemble ici et après ça effectuer un stage dans la ville d'Antibes. J'espère que c'est un projet qui se développera d'ici quelques mois afin qu'on puisse se mettre en route dans la prochaine année scolaire. Nous nous rendons maintenant au campus d'Eilat, où étudient plus d'1 millier d'étudiants. Oui, à Eilat, une véritable université. À la cafétéria du campus, nous avons rencontré une étudiante en communication dont la famille habite Jérusalem. Elle nous explique pourquoi elle est venue étudier à Eilat. Mon prénom c'est Kineret et mes parents ils habitent à Jérusalem. J'ai choisi étudier ici à Eilat parce que ça coûte pas trop cher même comme Jérusalem, Tel Aviv, Netanya. Les règlements ici à l'université ils sont très faciles. Il n'y a pas beaucoup de demandés pour entrer. Les services ils sont magnifiques. Tout le monde te donne l'aide, tous les professeurs. Je sais pas, c'est comme ça. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Nous sommes toujours à la cafétéria et nous rencontrons un autre étudiant, lui en économie, dont la famille vit encore au Maroc et qui nous dit comment il est heureux d'étudier à Eilat. Jordan Ben David, je suis étudiant en économie à l'université de Ben Gurion, située à Eilat. Je suis arrivé ici parce que la ville de Eilat m'a semblé une très bonne ville pour commencer mes études. Je viens du Maroc, j'ai fait l'Alia en 2004. Ça a été facile pour moi d'apprendre l'hébreu. En 2-3 mois, j'ai commencé à parler. Avec la pratique, c'est arrivé très rapidement. Pour ce qui est de la lecture et de l'écriture, il a fallu que je m'entraîne dans un ulpan. J'ai fait l'ulpan à l'université de Bar Ilan à Tel Aviv, ce qui m'a permis aussi de m'intégrer de manière plus profonde. Ça a été mon service militaire. Après 2 ans de service militaire,
j'ai compris que j'étais capable d'étudier comme n'importe quel Israélien. Et c'est pour ça que je suis arrivé au campus de Eilat. Et voilà, je suis en 2e année. Après 1 an de travail, ça se passe très bien. J'ai le même niveau que les Israéliens. Et bien sûr, on reçoit de l'aide de l'État, des universités. On est très bien accueillis, sans compter toutes les jolies filles. Alors, je trouve que je suis très heureux là où je suis. Nous terminons par une étudiante doctorante qui est spécialisée dans la thérapie des enfants traumatisés à l'aide des fameux dauphins d'Eilat. Sophie Dogno, j'ai donc ma licence de psychologie et je suis en train de faire maintenant mon doctorat sur éducation et psychologie parce que j'ai trouvé que dans mon travail avec les dauphins, la thérapie dauphins et enfants, je voudrais aller plus loin, je voudrais publier scientifiquement mon travail. Je sais que j'ai des résultats, je le vois, les parents le voient, les psychologues, tous ceux qui sont autour des enfants avec qui je travaille le voient. Et c'est pour ça que depuis des années, je donne des cours, j'enseigne à des étudiants mon travail, mais j'ai trouvé personne qui vienne ici qui fasse vraiment une recherche comme il faut. Alors, comme on est en hébreu, imen ani li mili, c'est-à-dire si je le fais pas moi-même, je ne l'obtiendrai pas. Donc, grâce à mon doctorat, je vais faire ma thèse et je vais aussi pouvoir publier le livre qu'en fait j'ai déjà écrit, mais que je n'ai pas encore publié. Et comme ça, j'espère que je vais pouvoir avancer un peu plus. Et nous concluons cette émission avec une question, une devinette et la réponse dans la prochaine émission. Combien d'habitants vivent-ils à Haïfa, à Ashkelon, à Eilat? Nous citerons les gagnants dans notre prochaine émission. Vos réponses en mail exclusivement israel@promo.co.il. À la semaine prochaine en direct de Haïfa, Eilat et Ashkelon.